David a dû apprendre à fermer la gueule des ours pour pouvoir vaincre Goliath. Dans ta vie, il y a des choses qui vont se présenter à toi. Il y a des combats qui vont se présenter à toi. Mais c'est pour que tu puisses grandir. C'est pour que ta foi puisse grandir. Il y a certaines situations dans ta vie que Dieu a orchestrées pour te permettre de grandir. Parce que Dieu a une grande destinée pour ta vie. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Mais si tu ne grandis pas dans les choses de l'esprit, si Dieu n'exerce pas tes mains à la bataille, tu ne vas pas pouvoir affronter le Goliath qui va te permettre d'être roi. Si tu fuis devant les ours, tu ne pourras pas affronter le Goliath que Dieu va utiliser pour ta gloire. Dieu va utiliser Goliath pour que tu puisses devenir roi. Mais avant que tu puisses affronter Goliath, Dieu va te permettre d'affronter d'autres ennemis. Et c'est pour ça que David avait des combats pour protéger les brebis, pour protéger le troupeau. Parce que Dieu a formé David au travers des ours. Dieu a formé David au travers des animaux. Dieu a donné un troupeau d'animaux pour donner un troupeau d'hommes. Et ça fait partie du processus. Dans ton processus, tu vas devoir affronter des ours, tu vas devoir affronter des lions, tu vas devoir affronter toutes sortes de choses, toutes sortes d'animaux pour que tu puisses affronter Goliath et prendre la place sur le trône et devenir roi. Dans la vie, il y a des choses des fois que tu ne comprends pas, des circonstances qui arrivent que tu ne comprends pas. Et des fois, tu te demandes où est Dieu? Pourquoi Dieu me laisse passer par là? Pourquoi Dieu permet que je vive ces choses-là? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que d'une part, ce n'est pas toujours Dieu. Toute chose qui se passe dans ta vie n'est pas toujours orchestrée par Dieu. Il y a deux différentes choses. Il y a les conséquences de notre désobéissance et les choses que Dieu orchestre pour notre croissance. Il faut qu'on puisse savoir déterminer, faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Mais des fois, il y a des choses que l'on vit, on pense que c'est Dieu qui a permis ces choses-là, alors qu'en vérité, c'est juste le fruit de notre désobéissance. Mais il y a une parole que Dieu nous a donnée, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc des fois, il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi Dieu a permis ça? Ça ne venait pas de Dieu, c'est l'ennemi qui t'a attaqué. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa justice, il a fait concourir cette situation à ton bien et il t'a élevé au travers de cette situation-là. Et c'est pour ça que nous devons rester accrochés au Seigneur. C'est pour ça que nous devons rester proches du Saint-Esprit, avoir une relation avec le Saint-Esprit, une communion avec le Saint-Esprit, pour que les moments où nous sommes plus faibles, les moments où nous ne faisons pas les choses que nous aurions dû faire, que Dieu puisse retourner les situations à notre avantage. L'ennemi rôde, il cherche qui dévorer. Il va utiliser la moindre porte ouverte de désobéissance, la moindre faille pour pouvoir semer de l'ivraie, pour pouvoir semer des mauvaises graines, pour pouvoir semer des mauvaises semences à l'intérieur de toi et qui vont avoir pour conséquence de mauvais fruits, qui vont avoir pour conséquence des répercussions graves dans ta vie. Et si tu es loin du Seigneur, tu ne pourras pas rattraper le tir. Parce qu'en vérité, nous, on n'est pas capable de nous-mêmes de rattraper le tir quand l'ennemi sème des mauvaises graines à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit qui va toujours pouvoir rattraper le tir. C'est le Saint-Esprit qui va pouvoir déjouer les plans, les ruses du diable dans notre vie. Donc même si tu as été déconnecté de Dieu pendant un moment, même si tu t'es éloigné de Dieu pendant un certain temps, tu dois toujours revenir à la source. Tu dois toujours revenir à la source. Dieu va agir dans ta vie. Peu importe les mauvais choix que tu as faits, peu importe la quantité de péchés que tu as commis, peu importe les désobéissances que tu as faites, peu importe les conséquences que tu es en train de vivre là par rapport à ces péchés que tu as commis, sache que tu dois toujours te reconnecter à la source. Et Dieu ne se lasse pas de pardonner ses enfants. Si tu t'éloignes de Dieu, tu dois revenir au Seigneur aujourd'hui. Tu dois revenir à Dieu aujourd'hui, afin que Dieu puisse arracher les mauvaises choses dans ton cœur, afin que Dieu puisse arracher les mauvaises semences dans ta vie, afin que Dieu puisse les brûler. Restons attachés au Seigneur, restons connectés au Seigneur, restons fidèles au Seigneur. Il n'y a qu'un arbre qui est connecté à la source qui peut produire de bons fruits. Quelle est notre source? Est-ce qu'on se confie aux hommes ou est-ce qu'on se confie en Dieu? Est-ce que nous lisons notre Bible? Est-ce que nous communions avec le Seigneur? Ou est-ce que nous passons notre temps à parler à des hommes et des hommes et des hommes? En qui mettons-nous notre confiance? C'est ça qui va déterminer l'avenir, c'est ça qui va déterminer le fruit qui va émaner de nous. Amen. Donc ce soir, on va prier. On va demander au Seigneur de nous faire grâce de rester accroché à lui, de rester accroché à la source. Les répéter après moi. Ce soir, je décide de me connecter à la source. Seigneur, ne me laisse pas loin de toi. Ne laisse pas l'ennemi planter de l'ivraie dans ma vie. Je te demande, Seigneur, que tout l'ivraie que l'ennemi avait planté dans ma vie, que tu puisses le localiser
et le détruire afin qu'il ne porte pas de mauvais fruits. Je veux aujourd'hui porter de bons fruits. Seigneur, donne-moi la semence qui me permettra de porter de bons fruits. Seigneur, conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Éloigne de moi les mauvaises personnes, les mauvaises choses, les mauvaises fréquentations que l'ennemi avait positionnées dans ma vie. Et aide-moi à me connecter aux bonnes personnes, aux personnes qui portent de bons fruits, aux personnes qui sont enracinées dans la parole de Dieu, aux personnes qui sont fidèles, loyales. Aide-moi à rencontrer ces personnes afin qu'au travers de ces bonnes relations, je puisse également porter de bons fruits. Seigneur, je te remets cette fin de semaine entre tes mains. Et je détruis dans le nom puissant de Jésus tous les plans que l'ennemi avait prévus contre moi, contre ma vie, contre la vie de ma famille. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tous ces plans sont annulés. Et je déclare que les plans de Dieu pour ma vie s'accompliront dans le nom puissant de Jésus. Si l'ennemi avait prédit que je fasse de mauvaises choses en cette fin de semaine, je déclare que les paroles qui ont été prononcées contre ma vie sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.